Bonjour à tous les passionnés de football et bienvenue dans votre tour d'horizon complet de l'actualité du ballon rond. Commençons par une véritable révolution qui s'opère dans la plus prestigieuse des coupes européennes. L'UEFA a annoncé ce jeudi un changement majeur qui va bousculer une tradition bien ancrée. Après avoir déjà introduit un nouveau format la saison passée, la Ligue des Champions s'apprête à réformer l'organisation de sa grande finale. Souvenez-vous, depuis 1993, le match de clôture de la C1 s'est toujours disputé en soirée, d'abord à 20h15, puis progressivement décalé jusqu'à 21h. Ce rendez-vous était devenu une habitude pour des millions de fans à travers le monde. Eh bien, cette époque est révolue. L'UEFA a officialisé que le coup d'envoi de toutes les finales, y compris celle qui se tiendra à Budapest en Hongrie le 30 mai prochain, sera désormais fixée à 18h. Mais pourquoi un tel changement? L'instance européenne s'explique dans un communiqué. L'objectif premier est d'améliorer l'expérience globale pour tout le monde, les supporters, les équipes et les villes. En optimisant la logistique, l'UEFA veut faire de ce jour une fête mémorable et je cite, créer une atmosphère chaleureuse permettant aux familles et aux enfants d'assister facilement au match de football le plus important de la saison. L'autre raison est stratégique. Une diffusion en fin d'après-midi s'aligne sur une fenêtre de diffusion plus accessible à l'échelle mondiale. L'UEFA espère ainsi atteindre un public télévisuel et numérique encore plus large, avec un accent tout particulier mis sur l'engagement des plus jeunes téléspectateurs. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour la finale de la Ligue des Champions. Restons en Ligue des Champions avec le très attendu tirage au sort de la phase de Ligue qui a eu lieu ce jeudi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les clubs français n'ont pas été épargnés. Commençons par le champion en titre, le Paris Saint-Germain. Après avoir conquis l'Europe le 31 mai 2025 à Munich, le club de la capitale remet son titre en jeu avec un calendrier absolument dantesque. Les hommes de Luis Enrique accueilleront du très lourd au Parc des Princes, le Bayern Munich, l'Atalanta Bergame, Tottenham et Newcastle. Mais ce n'est pas tout. Les déplacements s'annoncent tout aussi périlleux, avec des voyages prévus à Barcelone, Leverkusen, Lisbonne pour affronter le Sporting et à Bilbao. Un match retient évidemment toute l'attention. Le choc contre le Barça au Camp Nou, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a réagi avec enthousiasme. C'est le match que tout le monde attend. C'est un match magnifique, deux grands clubs. On a beaucoup de respect pour Barcelone, mais on est aussi un grand club. Le dirigeant qatari a conclu en rappelant que la victoire de l'an dernier est oubliée et que seule la saison à venir compte. Du côté de l'Olympique de Marseille et de l'AS Monaco, le défi s'annonce également immense, respectivement 2e et 3e de Ligue 1 la saison passée. Les deux clubs héritent de tirages très compliqués. L'OM de Roberto De Zerbi, placé dans le chapeau 3, et Monaco, qui était dans le 4e et dernier chapeau, devront batailler ferme pour espérer briller dans la plus belle des compétitions. Pour ne rien arranger, le calendrier pourrait bien jouer un mauvais tour. Le premier classique de la saison entre l'OM et le PSG est programmé le dimanche 21 septembre. Or, les deux clubs joueront leur premier match de Ligue des Champions la même semaine, entre le mardi 16 et le jeudi 18 septembre. Comme ils ne peuvent pas être programmés le même jour, l'un des deux rivaux pourrait bénéficier jusqu'à 2 jours de récupération de plus que l'autre avant ce choc au sommet. Un détail qui pourrait avoir toute son importance. La fin du mercato approche et les dossiers chauds se multiplient. On fait le point sur les transferts qui agitent le football français et européen. C'est officiel, l'AS Monaco a bouclé un transfert majeur. Le défenseur international ivoirien Wilfried Singo quitte le Rocher pour rejoindre Galatasaray en Turquie. Arrivé à l'été 2023, Singo aura disputé 60 rencontres avec le club de la Principauté, inscrivant 4 buts et délivrant 4 passes décisives en 2 saisons. Solide et polyvalent, il laisse le souvenir d'un joueur engagé, notamment après un choc mémorable avec Gianluigi Donnarumma. L'AS Monaco lui a souhaité le meilleur pour la suite de sa carrière. Pendant ce temps, un dossier s'est définitivement refermé à Marseille. Les supporters qui rêvaient d'un retour d'Ismaël Bennacer peuvent abandonner tout espoir. Le quotidien Tuttosport a révélé que la direction marseillaise a officiellement signifié à l'AC Milan qu'elle se retirait du dossier. L'international algérien de 27 ans, sous contrat jusqu'en 2027 avec le club lombard, est donc toujours en quête d'un nouveau point de chute. Le club de Bologne serait désormais sur les rangs pour l'accueillir. Enfin, un feuilleton haletant se joue en Angleterre autour du prodige néerlandais Xavi Simons. Tottenham, après avoir manqué le coche pour Eberechi, est parti chez le rival Arsenal, espère coiffer Chelsea au poteau. Les Blues, qui suivent Simon depuis longtemps, doivent d'abord vendre des joueurs comme Nicolas Jackson et Christopher Nkunku avant de pouvoir finaliser le transfert. Les discussions entre Chelsea et le RB Leipzig sont au point mort et les Spurs comptent bien en profiter pour rafler la mise et s'offrir le meneur de jeu de 22 ans avant la clôture du mercato. L'actualité, ce sont aussi les destins des plus grandes stars et 2 d'entre elles font particulièrement parler en ce moment. Commençons avec le champion du monde, Lionel Messi. Participera-t-il à la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord? Le doute est plus que jamais permis. À 38 ans, le capitaine argentin enchaîne les pépins physiques avec son club de l'Inter Miami. Il a manqué les 2 derniers matchs et n'a joué que 45 minutes lors de ses 5 dernières sorties. Selon le Media Hall, ses blessures récurrentes le rendent incertain quant à son avenir en sélection. Une source proche du joueur a confié que Messi prendra sa décision quand il le jugera opportun, une décision qualifiée de très personnelle. Malgré tout, l'enthousiasme de porter le maillot de l'Albi Céleste serait toujours intact. Auteur de 18 buts et 10 passes décisives en MLS cette saison,
Il n'est plus qu'à une seule sélection de la barre mythique des 200 matchs pour son pays. Autre joueur, autre situation complexe, celle d'Adrien Rabiot à Marseille. Le milieu de terrain vit une période très agitée suite à une violente bagarre avec son coéquipier Jonathan Rowe, qualifié par le président Pablo Longoria de totalement inédite dans le monde du football. Rabiot a été écarté de l'équipe première et placé sur la liste des transferts. Mais dans cette tourmente, il a reçu un soutien de poids, et pas n'importe lequel, celui de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France qui l'a convoqué pour les prochains matchs a déclaré avoir discuté avec lui et espère que les choses pourront s'arranger. Si je peux contribuer à résoudre ce problème, je suis prêt à tout, pas pour le joueur, mais pour la personne qu'il est, a insisté Deschamps, un soutien inattendu qui prouve la confiance que le sélectionneur accorde toujours aux champions du monde, alors que son avenir en club, potentiellement du côté de Tottenham ou d'Aston Villa, semble de plus en plus incertain. Direction l'Angleterre où un géant du football est en pleine crise. À Manchester United, l'entraîneur portugais Ruben Amorim est sous le feu des critiques après des résultats catastrophiques. Nommé l'hiver dernier, l'ancien coach du Sporting peine à trouver la bonne formule. La situation a atteint un point critique ce mercredi avec une élimination humiliante en Carabao Cup face au modeste club de Grimsby Town au tir au but. Pour la presse britannique, la coupe est pleine. The Guardian rappelle les 232 millions d'euros dépensés cet été pour une équipe qui manque de tout, de verve, de panache et de solidité. The Manchester Evening News décrit le langage corporel d'Amorim comme celui d'un entraîneur condamné. The Daily Mail parle d'un échec pathétique, tandis que ce The Telegraph va jusqu'à qualifier l'équipe actuelle de pire de l'histoire de Manchester United. La pression est maximale sur les épaules de Ruben Amorim, qui joue très gros lors du prochain match de championnat contre Burnley. Terminons sur une note positive pour le football français, avec la belle performance du Racing Club de Strasbourg en Coupe d'Europe. En déplacement sur la pelouse difficile de Brøndby au Danemark, les Alsaciens ont su faire preuve de caractère pour l'emporter 3-2. Les hommes forts de l'équipe ont répondu présent. L'inévitable Emega a brillé en inscrivant un doublé, dont un lob tout en finesse pour ouvrir le score. Ismaël Doucouré a également marqué d'une superbe frappe à mi-distance. Malgré la réduction du score par une vieille connaissance de la Ligue 1, Daniel Wass puis un but tardif de Gregoritch qui a rendu la fin de match irrespirable. Les jeunes loups de l'entraîneur Rosenior ont tenu bon, une victoire au courage qui laisse présager de belles choses pour la suite de leur aventure européenne. Et voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon complet de l'actualité football. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour encore plus de football.